Salut à tous, je suis Nicolas Koukas, j'ai 43 ans et je suis adjoint au maire d'Arles et conseiller départemental des Bouches-du-Rhône. Bonjour. 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 Donc Nicolas, tu viens de Arles, tu es un vrai gars du Sud. C'est ça. Et donc tu es adjoint au maire de la ville d'Arles, tu bosses pour la région. Le département. Le département, ouais, faut pas confondre. Non. Et t'es de quel parti toi? Alors moi je suis membre du Parti communiste français depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai pris le TGV ce matin pour venir directement te voir. Que pour moi peut-être? Non, je pars dans les Ardennes dans quelques heures. Qu'est-ce que tu vas faire dans les Ardennes? Alors en fait je vais dans un petit village qui s'appelle Erpil-Arlésienne, qui a été détruit pendant la Première Guerre mondiale et ce sont les Arlésiens qui l'ont reconstruit. Ah ouais, ils ont aidé, ils ont prêté Ils sont montés, il y a eu des maçons, il y a eu des peintres et pour remercier les Arlésiens en 1918, eh bien, le département des Ardennes a voulu transformer le nom d'Erpil en Erpil-Arlésienne. Ça c'est sympa. Quels sont tes loisirs? Moi j'adore lire. À côté de faire la politique, c'est une passion. Pour moi, la lecture, c'est une respiration. Donc je prends du temps, parfois, sur mon agenda qui est chargé pour me retrouver. Le dernier François Hollande ou pas? Oui, je l'ai lu cet été. Alors ouais, j'avais lu déjà les précédents, ceux des présidents de la République, ça m'avait intéressé. Écoute, il y a de chouettes anecdotes dedans, et puis ça donne un peu une image aussi de la vie quotidienne d'un président de la République, et puis avec le recul aussi, les anecdotes qui sont assez pertinentes. Pourquoi le Parti communiste n'a pas une image très moderne actuellement? Mais écoute, je crois qu'elle devient de plus en plus moderne. Vous êtes fait un peu bouffer par les insoumis, non? C'est un peu difficile aujourd'hui, mais je crois qu'il y a de nouvelles têtes. Je crois que tu as interrogé Yann il y a quelques semaines. Ouais. Puis il y a d'autres jeunes autour qui veulent donner une autre image du Parti communiste, une image du Parti communiste qui rentre complètement dans le XXIe siècle. Et je crois qu'aujourd'hui, les combats ils sont aussi portés par des partis comme le Parti communiste qui méritent aujourd'hui d'exister sur notre territoire. Tu reprocherais quoi aux insoumis justement? Bon, je reproche jamais des choses, moi, au parti politique. Je ne suis pas quelqu'un d'attentatoire ou de critique. Chacun a la liberté de faire les choses. Après, je pense qu'il faut qu'on arrive à davantage se parler avec celles et ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec des politiques ultralibérales. Donc il faut se rassembler plutôt que se diviser. L'idée, il faudrait fusionner. Pas forcément fusionner, chacun garde sa propre identité, mais il faut se parler. Et moi, j'ai ce que j'ai fait dans le Sud. J'arrive à parler aussi bien avec ma députée, qui est La République En Marche, aussi bien avec mon conseil régional, qui est républicain, ou aussi bien avec d'autres élus qui sont socialistes ou des insoumis. Ça y est, on m'a applaudi. C'est sympa. Hein. Ouais. J'ai pas parlé du Parti communiste pourtant. Donc tu lis, tu fais quoi d'autre? Du sport, des balades? Ouais, j'aime bien faire du sport. Je vais me remettre au sport pour tout te dire. J'avais arrêté il y a quelques années, mais ça me manque un peu. Donc je vais me remettre un peu à faire du tennis parce que j'aimais bien ça. Et puis des balades aussi parce que le territoire où je vis, c'est un territoire magnifique. Il y a énormément de chemins communaux. Il y a un territoire qui s'appelle la Camargue et la Crau. C'est le territoire le plus magique en France. Donc il faut venir visiter parce que tu verras, tu n'auras pas de regrets. La Camargue, c'est à moitié Bouches-du-Rhône, à moitié Languedoc? La Camargue, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est Arles. Alors, elle est à cheval, ce qu'on appelle le delta de Camargue. Il va aussi bien du côté de l'Hérault que du département du Gard, mais c'est essentiellement la Camargue. Le Rhône se sépare à Arles et au milieu, c'est le delta du Rhône et donc la Camargue. Et c'est ici où on fait du riz, l'essentiel du riz français est produit en Camargue. Plutôt que de faire venir du riz de Chine ou d'Inde, c'est bien aussi qu'on ait du riz français et notamment du riz camarguais. Et quel est ton plat préféré si on parle cuisine? Le risotto. Ah ouais? Vraiment? Ouais, j'adore ça. Tu cuisines? Pas du tout, je suis nul en cuisine. C'est pas ma... Ouais, désolé. Donc tu fais quoi? Tu vas squatter chez les autres? Je me fais inviter ouais, et puis voilà, j'ai des personnes autour de moi qui m'aiment bien, qui me font bien à manger. Quelle est ta vision de l'avenir dans ta vie politique? Bah écoute, j'ai plein d'idées parce qu'on va bientôt rentrer en période d'élection municipale. Donc j'envisage éventuellement de me préparer et de me présenter aux élections municipales. J'attends quelques mois encore avant de prendre une décision définitive. Parce que ça fait 20 ans que je suis investi sur ce territoire. Donc, tu connais bien? J'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai fondé une famille et aujourd'hui c'est un territoire que j'aime. Une des premières choses à faire, ce serait quoi à Arles? Le plus important, ce que les habitants attendent. Si tu veux, c'est d'arriver à concilier l'ensemble des Arlésiens qui aujourd'hui sont sur un territoire où on a aussi bien des personnes qui habitent en zone rurale que des gens qui habitent en zone urbaine. Donc il faut aussi que toutes ces chapelles puissent se parler. Tu sais, on a la plus grande commune de France, donc il y a des quartiers, des hameaux, il y a des villages qui sont à 50 km. Plus grand que Lyon, plus grand que Marseille? C'est ça. Le territoire communal couvre 75 000 hectares. Hier, j'étais en réunion à Salengiro, j'ai fait 45 km pour aller à la réunion où j'étais attendu. Et je suis revenu demi-heure après. C'est dire l'importance des liens entre nos populations qu'il faut renforcer pour qu'on se sente pleinement arlésien et rentrer aussi pleinement dans le XXIe siècle. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le gouvernement? Tu vois, je te demande pas ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu trouves que ça fonctionne bien ou quelqu'un que tu aimes bien en particulier? J'aimais beaucoup Françoise Nyssen parce qu'elle était arlésienne. Ah bon? Et oui, Françoise Nyssen était à la tête.
C'est ça, Françoise Nyssen était à la tête d'Actes Sud. Malheureusement, elle est revenue sur Arles, mais elle a fait part d'une expérience. Ce que j'aime bien dans le gouvernement, parce qu'il faut aussi trouver des choses positives, forcément, je pense que c'est cet esprit de renouveau qui, à un moment donné, a peut-être manqué aux autres partis politiques et que Emmanuel Macron a su mettre en avant à un moment donné où les gens n'avaient plus forcément confiance aux politiques et de permettre à des personnes issues de la société civile de s'investir. Moi, j'essaie de m'entourer justement de personnes aussi qui ne font pas forcément de partis politiques. T'écoutes quoi comme musique? J'ai des goûts très éclectiques, aussi bien des années 80, parce que je suis fan des années 80. T'es un peu ringard alors. C'est ça, ouais. Un peu. Qu'aussi bien la musique classique, et puis les tubes assez récents, où voilà, j'ai pas des goûts arrêtés sur tel ou tel, mais en tout cas, Booba, voilà. tout ça, tu... Non, c'est pas trop mon style. C'est pas trop mon style. Je préfère Benabar, ouais. Voilà, aussi bien U2 sur ma playlist, sur ma playlist que d'autres groupes. Et ton film préféré? Je suis passionné par La Grande Vadrouille. Ah ouais. Ah ouais, je suis gamin, je l'ai regardé des dizaines et dizaines de fois. C'est ça, c'est un film Bourvil qui ou me Louis de fait... Funès, Je suis plutôt Louis de Funès. Ah ouais, ouais. D'accord. Ouais, j'aime beaucoup. Pour terminer, tu vas désigner quelqu'un qui fera le casting politique à ta place la prochaine fois. Écoute, demain je pars dans les Ardennes et je vais rencontrer une élue qui est membre des Républicains. Alors, on n'est pas du tout du même parti, mais on s'entend bien. Je crois que c'est intéressant dans la politique aussi parfois d'avoir des rapports normaux. Et c'est une députée qui s'appelle Bérengère Poletti, députée des Ardennes. Bérengère, on t'attend là. Merci beaucoup. Merci.